Tournez-vous avec moi dans Romains chapitre 12 et nous prenons le 12e verset. Suivez-moi. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Le mot persévérer, c'est un mot qui veut dire endurcissez, continuez, ne vous fatiguez pas, c'est-à-dire donnez-vous, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Nous sommes des chrétiens matures. Un vrai chrétien est celui qui persévère, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes dont vous endurez. Un vrai chrétien est celui qui persévère. Et surtout, un vrai chrétien est celui qui rencontre des embûches, des problèmes, des difficultés dans sa marche. Et il n'a jamais dit dans sa bouche que Mungu mina kuacha parce que j'ai rencontré tel problème dans ma vie. Non. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne est celui qui n'a jamais parlé de sa bouche, quels que soient les problèmes. Il aime dire toujours, il aime toujours le nom de Dieu. Rappelez-vous, si vous le voulez bien, dans Job. Job a été frappé par la coalition des deux divinités. Nous avons Dieu et Satan. Les deux grands personnages, ils se sont mis ensemble. Ils ont tiré au sort la souffrance de Job. Oui, Job était innocent de tout ce qui lui avait arrivé. C'est ainsi que Job, dans sa souffrance, Job restait toujours constant. Job persévérait dans sa foi. Regardez-moi. Job persévérait dans sa foi. Qu'est-ce qui faisait à ce que Job persévère dans sa foi? Job avait confiance en Dieu. La persévérance, elle provient de la confiance. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, il est impossible de persévérer. Amen. Donc, Dieu aime les personnes qui persévèrent. Quand vous êtes dans la persévérance, Dieu vous bénit. Effectivement, après la persévérance, Job a été restauré. Job avait perdu tous les 9 fils. Au moyen de la persévérance, Dieu lui a remis encore d'autres enfants. Job avait perdu sa richesse. Et au moyen de la persévérance, Dieu a restauré encore sa richesse. Moi, je crois que lorsqu'on persévère, Dieu renouvelle encore les choses qu'on a perdues. C'est tout ce que moi je sais. De votre côté, si vous avez déjà des faits, donc la foi était en faillite, notez bien ce soir, il faut persévérer. La persévérance vous amènera à manger le fruit mûr. Est-ce que tout le monde est ici? Amen. C'est-à-dire, celui qui persévère, demain ou après-demain, atakula matunda ya kuivya, il mangera le fruit mûr. Dites à votre voisin, persévérer, tu mangeras des fruits mûrs. Dites-lui. Parlez très fort. Parlez encore très fort. Très bien, j'aimerais que nous puissions entamer la leçon du soir. C'est par là que nous commençons. Le chant de prière. Donc, la prière est le chant de prière qui débloque des prisons. C'est par là que nous voulons tirer quelque chose. Alors, ensemble avec vous, tournez-vous vers les Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous sommes au 25e verset. J'aimerais qu'on les lise, que tout le monde suive la lecture. Nous sommes au 25e verset. Suivez ce que la Bible dit ici. Vers le milieu de la nuit. Suivez. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Ouais. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. Et le lien de tous les prisonniers en était détaché. Ici, j'aimerais que vous puissiez souligner quelques points qui est très capital.
et les liens de tous les prisonniers furent détachés. Alors, lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et il a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » L'histoire de Paul et Silas. Paul était en prison et Silas, vous connaissez cette histoire bien, parce qu'après la réforme du christianisme, on avait eu des empereurs romains, on avait même des citoyens, des spécialistes de la loi, en d'autres termes, les docteurs de la loi. Ils commençaient à suivre, pour eux, ils appelaient le christianisme comme une secte plutôt. Ils considéraient le christianisme comme une secte, mais en Israël, à ce temps-là, il n'y avait que le judaïsme. Parce qu'avec le judaïsme, il y a ce que nous trouvons, les Torah de Moussa, de Moïse ou bien Moshe. Et ils suivaient la loi de Moïse, mais ils ne savaient pas que celui qui est venu, il est le Messie. Ils l'avaient crucifié et ils l'avaient révisé jusqu'à tel point quand le Messie a laissé son autorité au travers le Saint-Esprit et les disciples ont resté, qu'on appelle aujourd'hui les apôtres. Ils ont commencé ce qu'on appelle le christianisme. Alors au travers de cela, il y a eu des énormes combats de guerre froide et physique comme ça. C'est à partir de ce moment-là, lorsque le nom de Jésus-Christ se répandait, il y a eu des croyants qui se convertissaient et qui suivaient le chrétien, qui suivaient la marche des apôtres. C'est ainsi que les citoyens romains, oui, en coalition avec le spécialiste de la loi qui sont le principal sacrificateur, ils ont tiré conclusion de commencer à arrêter les apôtres pour exterminer ce qu'on appelle le christianisme. Est-ce que tout le monde me suit? Leur programme était d'effacer dans la mémoire de la nation d'Israël afin que cela ne se répande partout dans le monde. C'est ainsi qu'ils combattaient le christianisme. Et entre autres, vous comprendrez que la tribulation qui commence ici, on arrêtera un jour Pierre, on va arrêter Étienne, il sera lapidé, on va arrêter aussi celui-là et autres. Maintenant, ici, c'était Paul et Silas. Quand Paul fut dans la prison, je n'étais pas seul. La prison, là, si j'ai bien médité, il n'était pas seulement Paul et Silas dans cette prison, il y avait même des prisonniers, parce que c'était des cachots comme des blocs. Maintenant, pendant la nuit, la Bible dit que Paul et Silas priaient. Oui, Paul et Silas chantaient la louange et les hymnes et ils priaient. Alors je me rappelle, au travers la prière, nous avons trouvé quelque chose. C'était quoi? Lorsque la puissance de Dieu descendit dans la prière, c'était pendant la nuit. La fondation de la prison fut ébranlée. En d'autres termes, il n'a tingé et ça s'est fendu. Jusqu'à telle enceinte que le prison, le portail a été décellé. C'est-à-dire, le cadenas, le chêne ont été brisés. Qu'est-ce qui a brisé le chêne? Qu'est-ce qui a fait rompre le chêne? La prison, c'était quoi? C'était la prière, la louange et les hymnes. Est-ce que tout le monde est avec moi? Alors, le chêne qui était tombé n'était pas seulement le chêne qui était sur le portail, non. Même le chêne qui liait les prisonniers. Les chênes là étaient tombés parce que pour la nation d'Israël, ils considéraient le christianisme comme une secte. Et le secte là plutôt voulais-je dire, comme le secte. Et ce secte-là était sous forme, comme si c'est venu contredire les paroles de Dieu. Ah, ce n'était même pas ça. Alors écoutez-moi, ils ne faisaient pas la guerre aux apôtres, mais ils combattirent contre Dieu. Je voudrais souligner quelque chose ce soir. La prière peut vous libérer de la prison de longues années. Chacun de nous est dans une prison. Je me rappelle le matin quand on était ici avec le pasteur Mathieu,
après la prière, on priait pour la maman qui est derrière. Il y a eu ce qui s'est passé dans le monde mystique, mais nous, avec nos yeux nus, on a vu ce qui s'est passé. Et on a compris qu'il y a un combat des divinités dans le monde des ténèbres, dans l'invisibilité. Il y a un combat. On a compris qu'il y a un combat. Et comme signe, il y a ce qui se faisait à nos yeux. On a compris qu'elle a été emprisonnée, c'est maman. Donc cette dame a été emprisonnée quelque part. Mais aux forces de la prière, les esprits se disent, laissez-le, nous voulons partir. Nous voulons la libérer, nous voulons la laisser libre. Laissez-le, nous voulons partir. On a compris, ce n'est pas par le fouet, ce n'est pas par la force de nos paroles, mais c'est par la force de la prière et qu'elle commençait à se détacher. Gloire à Dieu. Quand je l'ai vue, à un moment donné, elle s'est tenir debout. C'était avant que le culte débute, quand j'étais ici, je l'ai vue se tenir debout. Et je me suis approché là-bas. Elle a fait quand même un ou deux pas. Et je me suis dit, waouh. Donc, ceux qui sont en train de lier ces deux jambes, c'est les esprits. Et les esprits impurs, quand ils sont chassés de son corps, elle sera libérée. J'ai dit au pasteur le matin, sa délivrance sera progressive. C'est-à-dire, on prie pour elle, à un moment donné, on va encore prier pour elle. Le démon qui se détache, petit à petit fait, à telle enceinte qu'elle sera libérée. Et vous verrez que ce n'est pas par le fouet, ce n'est pas aux forces de parole, ce n'est pas aux forces de programmer, ou bien de déclarer, ou bien de placer le verset sur notre langue. Non, mais c'est par la force de la prière. Donc, lorsque vous avez la vie de la prière, chassez-les bien-aimés, que même les prisonniers dans votre famille seront libérés. Est-ce que vous pouvez prendre vos enfants? Ça est très important. Si dans votre famille, il y a des personnes qui sont déjà liées dans l'une des prisons, vous savez, il faut recourir à quoi? À la prière. Dites à votre voisin, il faut recourir à la prière. Parlez encore à votre voisin, il faut recourir à la prière. Laissez-moi donner l'exemple d'un autre. Qui est celui-là? C'était Pierre. Pierre était le chef des apôtres parce qu'il cherchait qui est à la tête. Lorsqu'ils vont arrêter Pierre, Pierre sera emprisonné. Tout le monde connaît l'histoire. Et c'était à la veille où on allait pendre Pierre au public. C'était à la veille, on allait crucifier Pierre, on allait lapider Pierre, on allait tuer Pierre publiquement, afin de décourager les autres de ne pas continuer, de ne pas s'avancer avec le christianisme. Il est vrai que le monde des ténèbres de votre famille va vous décourager de prier par rapport à la situation dont on vous a imposé. Vous êtes dans une situation très embarrassante. Laissez-moi vous donner un exemple. Tout ce que vous faites ne marche pas. Par exemple, vous faites partie d'un groupe d'intercession chargé de prière. Vous priez que vous n'avez pas d'idée. Vous priez comme si vous êtes le petit frère de Jésus qui est né ensemble avec lui dans une même maison et dans un même hôpital. Et c'est pendant que vous priez beaucoup et le combat s'augmente. Leur problème est lequel? Que vous puissiez vous décourager. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant que vous priez dans le monde des ténèbres, il y a des choses qui se font. Votre prière peut libérer même celui qui est dans des milliers de kilomètres. Je répète, votre prière peut déchaîner même celui qui est dans le millier de kilomètres. Donnez-moi un bon amen de l'autre côté. De ce côté, donnez-moi un bon amen. Et maintenant, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose là-bas qui est caché. Quelle est la chose qui est cachée? J'ai essayé de vérifier. Pierre, qui était emprisonné, manquait la force. Parce qu'il fut déjà dans la prison. Est-ce que savez-vous même que même le pasteur, ils peuvent être emprisonnés, le ténèbre, quand il s'allie, devient beaucoup, ils peuvent emprisonner même le pasteur. Et si l'église ne fait pas attention, il peut mourir comme ça avec un combat. Il ne meurt pas dans le péché, mais il meurt par les combats. Est-ce que vous savez ça? Vous avez oublié cela. Mais laissez-moi vous le signifier. Rappelez-vous de Simon
lui qui était le chef des apôtres, j'ai dit encore le chef des apôtres, sa capacité était très élevée. La personne qui peut parler à un paralytique, on ne sait pas de combien d'années, à une fois seulement lui dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Et la personne au même moment, les nerfs sont restaurés, les veines sont restaurées. C'était une personne de petites jambes. La Bible dit, soudainement, les jambes commencèrent à gonfler. Et vérifiez bien les Écritures, c'est un grand miracle. Ça, ce sont des prodiges. La personne qui était estropiée de deux jambes, ni colonnes à venir pour un moment, ni fou pénané pendant, et même les moines de prière, ils ont gagné au même moment par les paroles de Pierre. Et la maladie a obéi, et la personne se lève comme ça. Malamon a mis comme on a bien tout, et la personne commence à marcher, et la personne commence à sauter, elle va prendre son brancard, elle va entrer aussi dans le temple en train de sauter. La personne là est arrêtée, et on l'a enfermée dans une prison. Et maintenant, que direz-vous de nous et vous? Si on a arrêté Pierre et Paul, et que dans la Bible on avait taxé de Paul comme des dieux, et maintenant vous et nous. Donc, soulignez cela. Seigneur, je prie beaucoup. Pourquoi ces combats? Oui, les combats peuvent arriver parce que vous priez beaucoup. Oui, vous pouvez être emprisonné, je dis encore, parce que le combat progresse. Quand vous progressez dans la prière, le combat devient aussi progressif. Alors, ne vous fatiguez pas. Continuez, priez, persévérez, progressez. Après la progression dans la prière, waouh, je sais les choses, mon Rédempteur est vivant, Dieu se lèvera les derniers. Mais quand vous priez, il y a toujours de belles et de bons résultats. Pierre était en prison. Et je sais que ce soir, Dieu va encore libérer plusieurs. Je sens cette puissance que Dieu va le faire encore. Amen. Pas ce qu'il a fait hier, pas avec des témoignages d'hier. Vous aussi, vous allez le témoigner. Amen. Là, je suis sûr et certain. Dieu ne peut pas passer outre de notre église. Il va me délivrer. Moi aussi. J'ai aussi des problèmes qui me font la délivrance. Amen. Même le pasteur Mathieu, tel qu'il est là, il a besoin d'une délivrance. Amen. Mais chacun dans son domaine. Amen. Nous, ce ne sont pas des mampépos qui peuvent dire comme il est là, non. Mais nous avons aussi des problèmes qui cherchent la délivrance. Mais vous, peut-être, ce sont les démons qui vont dire, c'est moi qui l'ai lié, laissez-moi partir. Vous marcelez avec le feu. Oui, chacun dans son coin. Mais la prière de saint peut libérer même les prisonniers. Savez-vous le comportement de votre femme n'est pas du tout légal. Combien de temps que vous êtes parti l'accuser chez ses parents, on l'a grondé, on l'a conseillé, j'ai compris même votre parrain, mais elle n'a pas du tout changé. Il faut passer par la délivrance de la prière. Dites encore, la prière peut me délivrer ce soir. Répétez encore. Voilà. Donc, lorsqu'ils sont dans la prière, la délivrance devient comme à manger, comme du jus, comme de l'eau à boire. Pour nous qui prient, la délivrance est facile. Mais pour ceux qui ne prient pas, la délivrance c'est un processus. Est-ce qu'on peut monter encore là-bas? Deuxième point pour ce soir. Nos demandes sont exaucées. Si vous le voulez bien, prenons rapidement, tournez-vous vers 1 Jean, chapitre 5, le verset 15. 1 Jean, chapitre 5, et le verset 15. Ceci soit dans la mémoire des plusieurs, car il y a des choses que Dieu veut nous parler ce soir. C'est pas parce que Matthieu tu as trouvé dans la droite. 1 Jean, chapitre 5, et le verset 15. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons,
quelque chose que nous demandions. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Est-ce que vous avez suivi? Nous savons qu'il nous écoute. Et si, donc, c'est-à-dire, comme nous avons l'idée que Dieu écoute nos prières, que Dieu entend, il nous écoute quoi? Parce que là, il fallait tirer quelque chose. Dieu écoute ses enfants, c'est au moyen de la prière. La prière, ce n'est pas faire ba. Non. Ce n'est pas comme une récitation. La prière est la concertation. La prière est un dialogue entre Dieu et l'homme. Donc, le pourparler, c'est ça la prière. Mais ici, comme on dit, et si il nous écoute, c'est-à-dire, on parle avec lui. On ne peut pas dire à une personne, il m'écoute si tu n'as pas parlé. Est-ce que vous êtes avec moi là-bas? C'est ainsi qu'ici, c'est énuméré ici, parce que le Jean que nous parlons, l'apôtre Jean ici, il est le dernier des apôtres, le prophète Jean qui est dans l'Apocalypse, c'est celui-ci. Quand il a écrit ceci, c'est au moins de ce qu'il a vu et de ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi il a dit, parce qu'on prie, Dieu nous écoute. Et quand il nous écoute, il nous exauce. Après l'exaucement, il y a ce qu'on appelle Dieu répond à nos besoins. Continue, pasteur. Écoute, quelque chose que nous demandions. Quelque chose que nous demandions. Est-ce que vous avez déjà demandé quelque chose à Dieu? Je pose la question à l'ensemble. Avez-vous déjà demandé quelque chose à Dieu? Oui? Donc, si vous l'avez déjà fait un jour, faites-le encore ce soir. Ses oreilles vont vous écouter. Amen. Et après avoir vous écouté, qu'est-ce qui va arriver? Oui? Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ah, maintenant, suivez. Après avoir lui demandé quelque chose, nous savons maintenant que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous possédons. Je vais le verbe. Donc, unamuomba Mungu, Mungu nipe comme choix. Donc, nous savons quel que soit, parce que dans ma version, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quelle que soit notre demande, quelle que soit notre demande. Le quel que soit ici fait référence à beaucoup de choses. Quel que soit, j'ai demandé beaucoup de choses. Quel que soit, j'ai demandé beaucoup d'argent. Quel que soit, j'ai demandé l'argent, le véhicule, la femme, mon mari, tout. Quelle que soit ma demande, nous savons que nous possédons. C'est-à-dire, pendant que vous priez, vous l'avez déjà possédé. Oh non, il n'y a personne qui m'a écouté. Pendant que vous demandiez, vous l'avez déjà possédé. Dieu est différent de nous les humains. Nous ne pas 1000 francs. A vous espérer parce que je suis mais il y a mon comme on a mulomba a Chiakupa de chaque espérer que chaque Dieu qui Pierre, Dieu qui n'a chance. Tu demandes quoi, Seigneur, j'ai besoin de partir pour un job. Je trouve aussi un job. Et avant que tu sois embauché quelque part dans un job, c'est pas un supermarché, dans un mining, avant que tu travailles dans un mining, pendant que tu demandes, Dieu l'a déjà donné. Rappelez-vous dans Daniel. Daniel faisait la prière, n'était pas pour 21 jours. Parce que moi, on a organisé prière à 21 jours, dénommé 21 jours de Daniel. La prière de Daniel. Mais ça, c'est l'ignorance. On a un qui m'a dit que tout Daniel fait 21 jours, il va le fourra. Mais il va le fourra. Et pourquoi fourra? Daniel a choisi une intention qu'on a 2 jours. A choisi une intention de battre journée au gym. A choisi une intention de attendre magoti, à mwite Mungu amujibu anamke fama mwenye. Mais pas de kwa magoti, anaomba kuna kwa resistance. Maombi inaonekana sasa ijibu. Kumbe Mungu alimujibu depuis siku ya kwanza. Mais malaika ule anaanza kushuka na response, bana mbloquer mpepo, bana mwanza mbita, bana mweka mkashwa sawa utashuka. Daniel a continué. Dieu lui m'a dit la persévérance hier. Il faut persévérer. Si la chose dure, si la chose traîne,
des années et des années. Persévérez encore. Ne dites pas que non, j'abandonne, je laisse de prier. Non, il faut persévérer. Wow. Nous avons des chrétiens aujourd'hui parce qu'elle fait tout jeune, il y a 2 jours, ça a mis chapeau ça. Mina choka depuis mina za kama mishine solution kubiachi. Kama unebiacha nitapotisha. Kama tu kwa tunasema kile mshtawa kwa maombi, nitapotisha. Kula tapotisha wewe. Donc il y a des choses dont vous devez retenir. Il y a des choses dont vous n'allez pas pratiquer. Ce n'est pas le pasteur qui donne des réponses. Le pasteur sont des orienteurs. Ceux qui nous orientent. Ce sont des guides, des personnes qui nous orientent seulement. Faites ce chemin, emprunte cela, emprunte ceci, tu auras la réponse. Ils sont comme ça. Mais celui qui donne la réponse, c'est Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de Anne. Anne, pendant qu'elle fut stérile, Anne priait constamment. Elle ne cessait pas de prier. Jusqu'à telle enceinte que le jour où elle a conçu, elle n'avait pas arrêté parce qu'elle a conçu. Anne n'avait pas besoin de la grossesse. J'aimerais que vous me regardez et suivez-moi bien. Anne ne demandait pas à Dieu la grossesse pour que ses voisins la voient en train de cracher la salive ou bien de manger le poisson, entre autres, le poisson salé, ou bien refuser des choses qui sont en hygiène et préférer ces choses qui sont en indigène. Non. Ce n'était pas l'intention d'Anne. Anne ne demandait pas à Dieu de lui faire grâce pour qu'il y ait des mimba. Loin de là. Même vous qui semblez être stérile, vous n'êtes pas stérile, ne demandez pas à Dieu, Seigneur, fais-moi une grâce. Non. Demandez à Dieu l'enfant. Ne demandez pas à Dieu la grossesse. C'est pourquoi donne-moi la grossesse. Seigneur, je vais avoir la grossesse. On a tout pas tes mimba. Demande l'enfant au lieu de la grossesse. Parce que le but et la destinée, c'est l'enfant. Ce n'est pas la grossesse. Quand tu demandes à Dieu l'enfant, Dieu te donne la grossesse. C'est la grossesse qui va donner l'enfant. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi le véhicule. Donne-moi le véhicule. Dieu sait. Avant de donner le véhicule, il va commencer par quoi? Par le job. Donc tu n'as pas besoin de demander le job. Dès que tu demandes à Dieu, écoutez, tu es encore chômeur, hein? Seigneur, je vais avoir une voiture. Et les gens vont s'étonner. On imagine, on a l'homme caché, mais on a l'homme motoka. Oui, Dieu connaît, avant d'avoir le véhicule, il faut passer par le job. Dieu va te donner le job, et c'est le job qui va te donner le véhicule. Est-ce que tout le monde est ici? Donc ici, la prière qui peut exaucer, donc qui sera exaucée, c'est une prière de persévérance. Continuez, écoutez, tôt ou tard, la prière payera. Je répète encore, tôt ou tard, qu'il plaise ou qu'il neige, la prière payera. Ça donnera des résultats. Un jour, on s'assiera et on se dira, on se parlera l'un à l'autre pendant que l'autorité soit en maombi. Là, on achète ma fourraille. C'est ça. Quand vous demandez à Dieu, Seigneur, je vais avoir le voyage, vous pensez que Dieu va vous donner quoi? Il va commencer par vous donner l'argent. Il va commencer par vous donner quoi? L'argent. Et l'argent vous amènera à obtenir quoi? Le passeport. Et c'est le passeport qui va vous ouvrir quoi? Le voyage. Donc, quand vous demandez, Seigneur, je vais voyager, Dieu, il commence par le voyage, mais il ne recule pas la sortie. Dieu parle de Canaan, mais Israël est encore en Égypte. Est-ce que vous comprenez comment Dieu est comment? Dieu parle de la terre promise, mais Israël est encore en Égypte. Israël n'est pas encore né, mais Dieu parle déjà de Canaan. Donc, les pensées de Dieu et sa pensée, voulais-je dire, est déjà au point terminal de votre problème, mais vous êtes encore au point G. Vous êtes dans les arrêts-bus, mais Dieu est déjà arrivé à Lubumbashi. Avant que vous y arriviez à Lubumbashi, Dieu est déjà arrivé. Il a déjà détruit tout ce qui était planifié dans votre route. Avant que vous ne démarriez le véhicule, Dieu a déjà détruit. J'annonce ce soir, avant que nous puissions entrer dans 2026, mais Dieu est déjà dans 2026.
Avant que vous le piétinez au mois de janvier, avant que vous le consommiez, le pôle qui sera malheureux au mois de janvier, le premier jour du mois de janvier, avant il est choqué que les semences préféraient quelque chose, avant au kalange koko, mungo déjà mumbabula, et qu'on a préparé donc le mois de janvier, Dieu est déjà dedans. Waouh! Bien avant que tu te maries à la femme que tu as, Dieu avait déjà lui-même été